Hello la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va vraiment très bien. Donc aujourd'hui, nous allons finir avec la propriété de Thalès. Ça a été long, mais il reste plus beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons voir la conséquence. J'ai failli dire conclusion. Aujourd'hui, nous allons voir la conséquence de la propriété de Thalès et nous allons voir ce qu'elle nous apporte. Pourquoi est-ce qu'on est allé jusqu'à tirer des conséquences de la propriété de Thalès. Bonjour et bienvenue dans le cours de maths de El Professeur. Bon, voilà, hein. Étymologiquement, une conséquence, c'est quelque chose qui découle d'une situation. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la propriété de Thalès et maintenant, nous avons vu qu'il y a autre chose qui découle de la propriété de Thalès. En fait, la conséquence nous permet d'étendre les égalités, les rapports égaux qu'on avait là. Elle nous permet de les étendre encore à deux autres distances en plus. Donc, ça fait plus de possibilités de calcul pour nous, plus d'outils de calcul pour nous. Donc rapidement, je vais vous donner, l'énoncé et nous allons voir un peu les situations qui peuvent nous donner la conséquence de la propriété de Thalès. Comme d'habitude, ça commence toujours par un triangle. Voilà. A, B, C est un triangle. M appartient à B. Oui, vas-y. Et M' appartient à AC. Tel que. Voilà, on dirait que tu connais maintenant. Tel que M' parallèle à BC. Alors, on a. Donc, avant, avec Thalès, on avait juste qu'une égalité. Donc, on avait juste deux rapports. Maintenant, on en a trois. Donc, alors, on a AM sur AB égale AM' sur AC. Et, roulement de tambour, MM' sur BC. Voilà, donc c'est ça. C'est cette égalité-là que la conséquence nous apporte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez votre situation de Thalès A, B, C, et que le point M appartient à AB et que le point M' appartient à AC, voilà, un truc comme ça, tel que MM', de sorte que MM' soit parallèle à BC. Qu'est-ce que nous avons? AM, on a AM sur AB égale AM' sur AC qui est encore MM' sur BC. Nous allons prendre un exemple ici et je vais vous montrer un peu comment cela fonctionne. C'est bon? Bon, notre exemple, c'est quoi? Nous avons deux droites séquentes. Deux droites séquentes M, K et LJ. M, K et LJ. De sorte à ce que les droites ML et JK sont parallèles. De sorte que ML et JK soient parallèles. Et bien, le point K va bouger. Hein? Donc, nous allons prendre ML. Elle va rester là. M ici. Et JK sont parallèles. Vidéo. Sur ce, elle se coupe au point I. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a
M, K et LJ qui sont séquences au point I. On a ML qui est parallèle à JK. Et ensuite, on a plein de longueurs. On nous dit que JK est égal à 30. IK est égal à 24. Et enfin, non, pas fini. IM égale 12. Et IL égale 9. Et on me demande de déterminer LM, point d'interrogation, et IJ, point d'interrogation. Donc, nous allons essayer un peu de repérer sur la figure les différentes distances qu'on nous a données. Qu'est-ce qu'on nous a donné? On dit que ceci-là, JK, c'est 30. Cette distance, j'ai de la craie. Cette distance-là, c'est 30. Ensuite, on nous dit que cette distance-ci, c'est 24. Ensuite, on nous dit que cette distance-là, c'est 12. Et enfin, on nous dit quoi encore? On nous dit que cette distance-là, c'est 9. Maintenant, on nous demande de calculer ceci et ça. Très bien. Donc, là, vous voyez par exemple que nous avons des triangles. Nous avons par exemple le triangle IML. Et nous avons aussi des droites. Par exemple, la droite J qui appartient à IL. Le point J qui appartient à IL. Le point K qui appartient à IM. Tel que ML et JK sont parallèles. Donc là aussi, c'est une situation de Thalès. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Considérons le triangle IML. Donc, nous avons K qui appartient à IM. K. Et regardez J. En fait, elle appartient à la droite IL. Regardez, ce sont des côtés. Hein. Vous voyez, IM, c'est un côté du triangle IML. Et K appartient à cette droite-là. Donc, nous sommes bel et bien dans une situation de Thalès. Avec ML parallèle à JK. ML parallèle à JK. C'est bien dit dans l'énoncé. En fait, ceci, c'est l'activité. Nous sommes en train de traiter l'activité 1C de la page 11 dans le livre SIAM, si vous voulez le retrouver. Bon, qu'est-ce qu'on a ceci? Nous allons aller directement au niveau de la conséquence. Donc, d'après la conséquence de Thalès, la portée de Thalès, qu'est-ce qu'on a? On va aller directement au niveau de la conséquence. Donc, on a quoi? On a IK sur IM. Puisque le point K appartient à IM. Donc, IK sur IM égale IJ sur IL, le point J. Le point J qui appartient à IL, donc IJ sur IL, IJ sur IL. Et enfin, nous avons maintenant JK sur ML. Vous voyez un peu? JK sur ML. La distance JK sur la distance ML. Donc, avec ces deux égalités, ou bien ces trois rapports-là, nous pouvons maintenant prendre une partie et déduire ce qu'on nous demande de déterminer. Par exemple, ici, on nous demande de déterminer ML et IJ. Quand je prends ML et IJ, qu'est-ce que je connais? Je connais par exemple IK. Je connais IM et je connais IL. Donc, je peux prendre ceci, cette partie-là, ce bout d'égalité pour déterminer, pour déduire IJ et déterminer la longueur IJ. Donc, je vais, on a IK sur IM
qui est égal à IJ sur... Et ceci nous permet de déduire directement IJ. Donc, IJ égale IK fois IL sur IM. Depuis 3 vidéos maintenant, vous le savez, hein, quand vous déterminez IJ, vous faites IK fois IL sur IM. Et là, maintenant, nous allons remplacer chaque distance par sa longueur. Bon, attendez. IK, c'est 24. IL, c'est 9. Et IM, c'est 12. Donc là, IJ égale IK, 24, fois IL, 9, sur IM, 12. Bon, là, on peut simplifier par 12 rapidement. Si on simplifie par 12, on aura 2 ici. Donc 2 fois 9, ce qui va nous donner 18. Donc, IJ égale 18. Maintenant, moi, je vais vous laisser un petit quiz. Je vous ai fait l'exemple pour déterminer IJ. Alors, à vous maintenant de me déterminer la distance LM. À combien est égale à la distance LM? Donc, je vous attends en commentaire. Vous me donnez la distance ML. LM ou ML, c'est la même distance. Vous allez regarder parmi les égalités laquelle est appropriée. Vous allez utiliser les informations dont nous disposons et vous allez vous déterminer la distance ML. J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire. Vous allez me dire comment vous l'avez trouvé, si vous avez des difficultés aussi, vous allez les partager avec moi. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi jusqu'ici et on se dit à la prochaine pour des vidéos encore plus intéressantes. Donc la semaine prochaine, nous allons entamer une toute nouvelle notion. La semaine prochaine, nous allons entamer les relations métriques dans un triangle rectangle. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Portez-vous bien.